Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a décliné l'invitation de la rencontre prévue avec son homologue rwandais Paul Kagame à Doha au Qatar. Le président congolais justifie son refus par le fait que le Qatar est un pays allié au Rwanda. Dans un autre registre, nous allons parler de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Le gouverneur de la ville a appelé les Kinois à la mobilisation et à faire montre des disciplines à tous égards en vue de révéler la meilleure image de la ville, mais également au respect du lieu de résidence du souverain pontife. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Au chapitre de la défense, nous allons parler de la nouvelle politique de la défense qui doit être prise en compte dans tous les programmes de partenariat en cours d'exécution. Voilà les vœux les plus ardents de Dr Gilbert Kabanda. Le ministre de la Défense l'a émis lors d'un entretien avec une délégation européenne dans son cabinet de travail. Ania Kole. Le ministre Kabanda mène actuellement une véritable campagne de vulgarisation tous azimuts de la nouvelle politique de défense nationale congolaise, non seulement en interne mais aussi en externe et dans le même temps auprès des différents protagonistes. Pour tout dire, comme l'indique le document lui-même, le nouveau système de défense de la nouvelle armée préconise également la diplomatie militaire offensive. Le sujet a d'ailleurs été également au centre des échanges avec la délégation de l'Union européenne conduite par Mathilde qui a profité de cette occasion pour faire des éloges au ministre Kabanda. On a remercié le ministre pour l'explication qu'il a donnée sur la politique de défense. On a bien lu le document auparavant. Après son lancement à la fin de décembre, et on va tenir au cours de ce projet des comités de pilotage, alors des cadres d'échange pour assurer une mise en œuvre de la politique de défense de la RDC à travers ce projet. In l'assemblement, le ministre de la Défense nationale s'est par ailleurs livré au même exercice en invitant autour de la table les attachés des défenses des différents pays étrangers accrédités en RDC. Dans le nouvel esprit de la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense, le Congo, à l'instar de tout, doit avoir aussi les attachés des défenses dans tous ces pays. Le ministre Kabanda a demandé à ses hôtes de faire profiter au Congo de leurs différentes expériences dans la mise en expérimentation de la nouvelle politique de la défense. Toujours au sujet de la vulgarisation de la nouvelle politique de la défense, les hauts jalonnés de cet outil important pour les FARDC ont échangé avec le patron de la défense au cours d'une séance de travail. Suivez Ania Kole. La nouvelle politique de défense franchira une étape supérieure cette fois-là pour prendre forme. Ce sera le grand jour pour sa mise effective sur le bon rail, suivant les instructions données par le commandant suprême des FARDC. Son concepteur a fait cette grande annonce aux grands galonnés, toutes catégories confondues, et a déjà fait leur preuve sous les drapeaux dans les différentes chaînes des commandements de l'armée congolaise, génération après génération. En effet, quasiment tout encore en vie et mise à la retraite ont répondu à l'invitation du ministre de la Défense nationale. Il s'agit de Grand Amira Mavua Moudima, général d'armée Pama Baramoto, général d'armée Etumba Longila Didier, général d'armée Mbala Moussensé Célestin, général d'armée Olenga François, lieutenant général Kaumbu Yankole, lieutenant général Pondé, général-major Nyembo, général des brigades Kasangana Mbengu, colonel Nyombi, lieutenant-général Kinsempia Sungila Ngalombe, général-major Malumalu. Cette invitation consiste à l'évolution de nouvelles politiques de défense. Nous avons trouvé que cette politique est très constructive et ça va permettre à nos forces armées de disposer sur place à l'intérieur de notre pays certaines industries pour ne pas dépendre d'autres pays qui, à chaque fois lorsque les circonstances changent, on nous impose un embargo total.
Comme on peut le voir, la présence nombreuse de tous ces grands noms de l'histoire de l'armée ayant dirigé les forces loyalistes à une époque ou à une autre démontre à suffisance toute l'importance et tout l'intérêt de la RDC de disposer désormais de sa politique de défense propre, œuvre des Congolais et pour défendre l'intégrité du territoire national. D'un chapitre à un autre, après le prolongement et d'enrôlement de la population, les appels sur la sensibilisation à un enrôlement massif se multiplient. C'est le cas du président de l'ASBL Hope Forever, Moussa Felombembi, a insisté à ce que la population suive son exemple. Torres Atibou. Cette mobilisation de la population du district de Moamba traduit le soutien indéfectible que cette population a envers le président de l'ASBL Hope Forever. Moussa Felombembi a d'abord organisé une marche dans son district avant de se rendre au centre d'inscription où il s'est fait enrôler. À son arrivée, il a suivi la procédure établie par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est fait d'abord identifier avant de se faire enrôler. Chose faite, le président de l'ASBL Hope Forever, Moussa Felombembi, a reçu sa carte d'électeur. Il a de ces faits conscientisé la population de son district de Moamba à s'enrôler massivement afin de participer aux prochaines élections. Tous les membres de l'association Hope Forever, dont je suis le représentant, ils s'enrôlaient massivement et la population de Kisenso en général, qu'ils soient jeunes, papa, tous qui sont concernés pour s'enrôler, qui s'enrôlent massivement afin d'avoir plusieurs chaises et de faire avancer notre communauté pendant le temps de lycée. L'ASBL Hope Forever est déterminé à changer l'image de la commune de Kisenso, raison pour laquelle le président de cette structure a décidé de s'enrôler pour qu'il puisse participer aux prochaines élections. Un autre leader qui a rempli son devoir civique hier dimanche, c'est Gaston Moutombo, cadre de l'UDPS. Il s'est fait enrôler en perspective des prochaines élections. Il était accompagné de sa base de Moamba. Suivez ce reportage de Lionel Ngolo et Enoch Mafouka. Fanfare, danse, c'est les décors exprimés pour accompagner ces dignes fils du pays. Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, je cite Gaston Moutombo, à remplir son devoir civique, celui de s'inscrire au rôle. Escorté par sa base de Moamba, Gaston Moutombo a exprimé au sorti de son enrôlement ses sentiments pour ce qui représente ces moments. Je pense qu'elle représente beaucoup, du point de vue tout d'abord citoyen, du point de vue de l'engagement politique, et surtout aussi du point de vue de l'appel à la mobilisation de notre population pour s'inscrire massivement. Prétendant candidat aux prochaines élections, ces cadres de l'UDPS a salué ces artisans du parti en exprimant tout de même son soutien indéfectible au chef de l'État. Le message le plus clair est que celui qui est devant vous est un produit de l'UDPS. Cet enrôlement, je le prends au nom tout d'abord de mon parti. Et ce parti n'a pas meilleure représentation que, en premier, le chef de l'État et en second, mon secrétaire général, Augustin Kabouya. Pour cette base qui veut désormais porter haut celui qui qualifie de bienséant, Gaston Moutombo n'a pas manqué de mots pour cette population. Je pense que cette base a raté beaucoup de rendez-vous avec moi. Mais cette fois-ci, elle a tenu à ce que je subisse quand même un peu sa dictature. C'est-à-dire que je comprenne que je ne pouvais pas continuer tout le temps à m'échapper de cette obligation. Je dis donc à cette base, alors cette fois-ci, je me plie à sa dictature et je reste à son entière disposition pour la suite des événements. Pour Gaston Moutombo, porteur d'espoir de cette base de Moamba, c'est un devoir civique farci. Opération Kinbopeto oblige, Aimé Francis Lolinga, le nouveau bourgmestre de la commune de Ngaba, ne se lasse pas à sensibiliser la population de sa municipalité sur l'opération Salongo qu'il a initiée depuis sa prise de fonction. Le week-end dernier, le numéro 1 de la commune de Ngaba était sur les avenues Boulungu, Lobo jusqu'à la direction Frigo. Enoch Mafouka, témoin de l'événement.
À moins d'un mois, le numéro 1 de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, mérite déjà la confiance de la population d'Ingaba suite à l'initiative de l'opération Salon. Chaque samedi, Aimé Francis Lolinga sillonne les différentes avenues pour sensibiliser la population sur la salubrité de sa municipalité. Prêchant par l'exemple comme tout bon maître, le patron de la commune d'Ingaba s'est mis dans la peau des agents commis à l'assainissement pour les encourager à un travail plus conséquent, car la commune d'Ingaba mérite d'être également comptée parmi les communes salubres de la capitale congolaise. Très social et attentif, le bourgmestre de la commune d'Ingaba a instauré la politique de proximité pour une franche collaboration avec ses administrés. Une initiative saluée par cette population. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Ces coups de balai non-stop initiés par le bourgmestre de la commune d'Ingaba dessinent déjà une lueur d'espoir pour redorer l'image ternie de ces coins de la capitale réputés dans l'insalubrité. Un mot sur la religion. Les 10 jours de la 60e édition des prières dénommées Ngaba doit changer, organisée par son éminence l'apôtre Tambulu Koki, se poursuivent sans relâche au croisement des avenues Féchi et la direction Frigo dans la commune précitée. Enoch Mafouka pour les reportages. Malgré la pluie qui s'est abattue hier dimanche sur toute l'étendue de la capitale congolaise, les fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo venant de tout le coin de la capitale n'ont pas voulu rater ces rendez-vous sacrés organisés par le patriarche Tambulu Koki. Le royaume des cieux et la parole, c'est les thèmes décortiqués en cette 3e journée des prières dénommée Ngaba doit changer. L'hôte de la cérémonie, son éminence l'apôtre Tambulu Koki, qui a dans son intervention invité les chrétiens à la détermination, n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour parler d'une ferme assurance. Et la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Ngaba doit changer, oui, la commune d'Ngaba doit changer, car la foi et la détermination de ses fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo, à travers des intenses prières, des moments de louange et adoration, des déclarations prophétiques et autres, c'était réellement une ferme assurance qu'avaient ses participants à ces grands séminaires. Sachez que les 10 jours de la 60e édition des prières dénommées Ngaba doit changer se poursuivent avec une participation massive des fidèles des églises du Saint-Esprit au Congo du patriarche Tambulu Koki. Un mot sur le sport. Les Léopards de la RDC sont éliminés après leur défaite hier contre les Lions de la Teranga par un score de 3-0 à l'issue du match de la 3e journée de la phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations. Retour sur l'image avec Lionel Ngolo. Désillusion, culpute, plouf, aucun mot ne saurait exprimer cette élimination de Léopards prime de la RDC, double vainqueur du CHAN à cette 7e édition Algérie 2023. Les hommes d'Otis Goma ont été sérieusement battus par le Lion de la Teranga du Sénégal sur le score de 3-0 à l'issue du match de la 3e journée des phases des groupes. Un résultat qui renvoie directement le fauve congolais à la maison, une première élimination en phase des groupes pour la République démocratique du Congo. Les Congolais ont joué plus de 60 minutes à 10-11 après l'expulsion de Kevin Mondeke Zatou, j'ai cité. Ils quittent la compétition avec le pur bilan de leur histoire en championnat d'Afrique des Nations. 3 matchs joués et pour 2-0 et une défaite, aucun but marqué pour 3 encaissés dans cette édition. Sans avoir froid aux yeux, les sélectionneurs principaux Otis Goma acceptent la responsabilité de cette élimination. En ces termes, nous avons démarré le match avec beaucoup d'intensité, avec une équipe comptant 2 attaquants. Malheureusement, le tournure de la rencontre ne nous ont pas permis de mettre en place ce qui devrait l'être. Ce carton rouge a tout compliqué. Le but qu'on prend dans le match
En effet, un jeu qu'on avait vu dans la vidéo travaillé. Le premier but sénégalais a été inscrit à la 23e minute par Diouf. Diallo double la mise à la 64e minute de jeu avant que Saïdi, le portier congolais, fasse à son tour la bourde en marquant contre son camp 3 minutes après, soit à la 77e minute de jeu. Un succès qui permet aux Sénégalais de terminer en tête de ce groupe avec 6 points, suivi de la Côte d'Ivoire 4 points, 4 points également pour l'Ouganda et la RDC en dernière position avec 2 petits points. Prenons cette information avant de boucler cette édition du journal. La ville de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion publique, en particulier les occupants des maisons situées sur la rivière Funa, dans la commune de Kalamou, que les équipes d'hôtel des villes seront déployées ce mercredi 25 janvier 2023 pour procéder à la démolition des constructions anarchiques situées sur les lits de cette rivière. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Surtout, ne zappez pas pour suivre la rencontre sportive prévue dans le cadre du CHAN Algérie 2023.